méga retraite de la JCC à Luanda, 2 jours avant le début de ce programme, le vice-président de la fondation Olangi Wosho, Papa Paul David Olangi et son épouse ont visité les délégations à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Le couple était né à les saluer, les encourager et s'assurer que tous les délégués sont bien installés. En Afrique de l'Ouest, le jeune chrétien combattant s'était donné rendez-vous à Lomé au Togo pour leur méga retraite régionale. Les JCC du Nigeria, Bénin, Ghana, aux côtés de leurs collègues du Togo, ont passé 3 jours énormément bénis de la présence de l'Éternel. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous n'avons de cesse de rappeler que la délivrance est un processus. Pour le mener à bon port, il convient d'avoir le cœur de la délivrance. C'est la trame du message biblique que le prophète Ebenezer Tété vient d'animer à Johannesburg. Tous les sièges de la fondation Olangi Wosho, FOW ou MELA de l'intérieur de l'Angola ont pris part à la méga retraite organisée à la cité de la Nouvelle-Jérusalem à l'occasion du 31e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Voici l'ambiance qui a régné au siège national de MELA lors de l'arrivée des délégations. Parmi celles qui ont été accueillies à 24 heures du début de la méga retraite, il y avait les délégués de Namib, Soyo, Benguela, Mbanza Congo et Ouige. Le siège de Ouige a dépêché 150 JCC. Toutes les délégations sont installées dans l'enceinte même de la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Des tentes ont été montées pour servir des lieux de repos après la prière. C'est un moment de privation momentanée du confort habituel pour rechercher la face de l'Éternel, a rappelé aux délégués le missionnaire JCC Joseph Katako. Nossas casas, deixamos nossos carros, aceitamos vir aqui, aceitamos deixar tudo, cada veio cá neste lugar para procurar o rosto de Deus. Quer dizer que chamo toda a gente para tomar consciência, para saber por que veio aqui. Houve a procura de que nos deram um tema, suba e tu verás a glória. Quer dizer que nós viemos aqui subir na monte. Le comité d'organisation de la méga retraite de la JCC 31 ans à Luanda a prévu des tentes pour les filles et des tentes pour les garçons. Les délégués de siège de l'intérieur de l'Angola ont apprécié l'accueil leur réservé et les dispositions mises en place pour le bon déroulement de ce programme spirituel. Eu sou o vice-presidente do Comitê dos AIS. Então, a expectativa é mesmo essa é a nossa chegada. O objetivo que nós estamos aqui, em primeiro lugar, é a oração, que é o objetivo principal deste nosso mega retiro. O único objetivo que nos reúne aqui neste meio, que é a oração, a fim dos nossos problemas, a fim de nós acharmos solução daquilo que nós queremos para o bem da nossa vida. O primeiro mega retiro, né? Então, acho que vai ser uma coisa inédita, especial. Então, a única coisa que eu peço para os irmãos é que aparecem. Porque também precisamos de conhecer alguns irmãos que são de outras sedes que nós não conhecemos, até porque nós somos famílias. Nós somos a delegação da sede de Malange. Graças a Deus a viagem foi boa. Saímos em Malange às 21 horas. Pela graça de Deus chegamos aqui em Luanda às 4 horas. Tudo foi mesmo maravilha, esse Deus nos protegeu, a nossa saída até a nossa chegada Ele nos protegeu. A expectativa é grande, grande mesmo, porque eu sei que ninguém vem ter com esse Deus e volta da mesma maneira que Ele veio. O que nós esperamos é que tudo corra bem, em nome de Jesus, e dizer que para vocês que ainda não chegaram, né, chegam, porque aqui o acolhimento, graças a Deus, está a ser bom. Até somos abençoados porque somos a primeira sede a chegar aqui.
Outre les membres du comité d'organisation et les missionnaires JCC, la chef des missions FOW à Luanda, la messagère de Jésus, Maman Agnès Leka, s'est aussi rendue sur le lieu pour s'assurer des conditions d'accueil et d'installation des délégués à leur arrivée. À Luanda, la méga retraite s'est tenue du 24 au 28 juillet. Images et détails dans nos prochaines éditions. Dimanche, après le culte d'adoration au siège de Luanda, le vice-président de la fondation Olangi Wosho, Papa Paul David Olangi et son épouse sont retournés à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Ce, pour deux raisons principales. Premièrement, saluer toutes les délégations qui étaient déjà arrivées à Luanda. Et deuxièmement, s'assurer que tous les délégués sont bien installés et mangent avant la méga retraite. Des dispositions ont été prises par le comité d'organisation pour assurer un bon séjour à chaque délégation. Le couple Paul David et Nicole Olangi s'en est bien évidemment rendu compte avant d'encourager chaque délégué à mettre à profit ce moment de retraite pour approfondir son intimité avec le Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce que nous avons en ce moment des grandes vacances où les élèves, les étudiants, les jeunes traversent 2 mois de vacances et que le Seigneur ait mis à cœur à Maman Aksa Kasseya d'organiser cette méga retraite. Je suis impressionné d'abord par l'organisation. Je tiens à remercier tout le comité d'organisation de cette grande méga retraite ici en Angola. Nous sommes agréablement surpris par le professionnalisme que nous trouvons. Et ça nous va droit au cœur de voir des jeunes engagés comme ça pour le Seigneur. C'est un miracle, c'est une grâce. Donc nous sommes heureux. Maman, c'est votre première fois de venir ici à Luanda. Vous avez vu notre salle. Quelles sont vos impressions? Franchement, une belle salle. Hein? C'est pas pour que les autres soient jaloux. Mais bon, elle est belle la salle. Et l'organisation, l'emplacement que vous avez fait pour installer les gens, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Merci. Papa Paul David Olangi et son épouse ont promis au JCC de les accompagner dans ce programme étant donné le rôle qui est le leur dans l'avenir de ce ministère. Le couple n'a pas manqué d'encourager tous les membres de l'organisation pour le sérieux du travail et à travers eux, tout le staff de Mela à Luanda entendait l'équipe missionnaire et la coordination nationale. « 15 jeunes chrétiens combattants du siège de Cabinda en Angola constituent la délégation de ce siège à la méga retraite de la JCC à Luanda, la capitale. À la veille de leur voyage, les délégués ont participé à une veillée de prière à la cité de David. Veillée à l'issue de laquelle ces jeunes ont été exhortés à ne pas perdre de vue la raison principale de leur déplacement, la recherche de la délivrance. Papa Jérémy Marco est chef de mission FOW Cabinda. Boké tourisme était local bosso. Boké potenzambe alobe la bino asala pe kati na bino. Amen. Tout le monde a qui délégation na biso Cabinda tabaza ko zonga wa bayana ba témoignage. Alléluia. Vous y en avez un témoignage. Exhortation suivie de la prière, de recommandation de leur voyage et séjour à Luanda entre les mains du Seigneur par les missionnaires. Ces derniers n'ont pas manqué de prier aussi pour les parents de Cabinda qui ont pris en charge le déplacement de ces jeunes chrétiens combattants. Dans la matinée, la délégation a quitté la cité de David pour l'aéroport, situé d'ailleurs à quelques encablures de là.
Sur place et avant d'entamer les formalités de voyage, les délégués ont remercié tout le siège de Cabinda pour sa mobilisation. Pois que ninguém busca a face de Deus e volta do mesmo jeito que subiu. Assim como Moisés subiu, também e desceu, também nós subiremos e desceremos com as nossas faces resplandecentes. Por isso, a grande equipa da JCC Cabinda, da Shalom, da Aleluia e dá agradecimentos a toda a família Olang e ao Deus de papai e de mamãe Olang que mais uma vez nos brindaram com este grande evento. Um evento que nos trará libertação e que nos fará entrar e tomar posse daquilo em que o inimigo roubou de nós. Ils devront passer une semaine au minimum à Luanda pour la méga retraite avant de retourner dans la deuxième ville angolaise. En Afrique de l'Ouest, le jeune chrétien combattant s'était donné rendez-vous à Lomé au Togo pour leur méga retraite régionale. Les JCC du Nigeria, Bénin et Ghana, aux côtés de leurs collègues du Togo, ont passé 3 jours énormément bénis de la présence de l'Éternel. Un rassemblement axé sur le thème « Monte ici et tu verras ma gloire ». 3 principaux intervenants l'avaient développé. Il s'agit de Joseph Anani, Pacifique Itimana et Deborah Yoga. En substance, ils ont exhorté les JCC à payer le prix de monter et demeurer dans la présence du Seigneur. On en tire beaucoup de dividendes, comme chacun l'a démontré dans son témoignage. À côté du développement de ce thème, les organisateurs avaient prévu un atelier sur comment vivre sa vie chrétienne en tant que jeune chrétien combattant. Atelier animé par le missionnaire en charge de la JCC à Lomé, le disciple de Jésus, Papa Jérémie Moken. Sur base des prédications suivies durant ces 3 jours, les participants ont intensément prié pour déjouer toutes les stratégies du diable qui les empêchent de monter de la présence de Dieu afin de voir sa gloire. À la fin de ce programme, peu avant de quitter la salle d'activité spirituelle de la FOW Lomé, les jeunes chrétiens combattants ont reçu la prière de bénédiction des missionnaires. Chacun de nous a palpé ta gloire dans cette retraite. Chacun de nous, Seigneur, a vu ta puissance, Seigneur. L'homme de Daniel, nous bénissons ton nom. Les dieux avaient vu, Seigneur, des miracles que tu devais opérer, Seigneur, dans cette retraite. C'est pour cela qu'il avait envoyé les vents. Mais malgré les vents, Seigneur, tu nous as donné la victoire. Seigneur, chacun de nous va témoigner ta grandeur. Toi, le Dieu qui agit. Seigneur, lorsque les délégations vont rentrer, chacun va amener les bénédictions, Seigneur, et contenant les bénédictions de leur siège. La pourvoyance des dieux dont toute personne qui monte dans sa présence a rendez-vous a parfaitement rencontré les attentes des jeunes chrétiens combattants et autres participants à la méga retraite qui vient d'avoir lieu au siège FOW de Lomé. Quelques-uns parmi eux l'ont témoigné. We left Nigeria safely to Lomé to meet God on the mountain. The retreat was wonderful. The preaching was lovely. We had a lot of men of God who spoke to us spiritually, who fed us spiritually. And also we had workshops whereby we learned about how to live your life as a young Christian, JCC. So I just give God the glory because it was very wonderful. Grâce à cette méga retraite, nous avons découvert des choses cachées qui étaient dans notre vie. À notre retour, à notre ministère, aussi nous puissions amener ce que nous avons reçu ici pour les édifier aussi, pour les enseigner aussi, afin qu'eux aussi, ils puissent aussi être transformés à partir de ces enseignements.
came really expectant for this retreat, and by the grace of God, we have seen the glory of God. We have seen miracles, we have seen wonders, we have seen the power of God moving all over the place. Right now, we are going back to our various countries. We are grateful and we are still expectant that God will do great. L'ambiance était vraiment très attrayante et nous ne savions pas si les JCC étaient des missionnaires et si les missionnaires étaient des JCC, c'est-à-dire l'ambiance était vraiment très enflammée. Pendant la retraite, nous avions eu divers missionnaires qui sont venus nous prêcher la parole de Dieu. Et j'ai trouvé cette expérience vraiment très fructueuse. Et j'étais très comblé aussi au fond de moi parce que le Seigneur m'a touché. Avant leur retour par véhicule dans leur pays, les délégués ont reçu de la bouche de Papa Israël Ndombasi, chef des missions FOW Lomé, la prière de recommandation dans le creux de la main du Tout-Puissant, l'Éternel Dieu qui garde notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Nous disons Amen. Amen. Que la paix de Jésus soit avec vous. Méga retraite des 31 ans de la jeunesse chrétienne combattante JCC à Chikapa, 4 sièges de la fondation Olangi Wosho s'y sont retrouvés en sus du siège hôte. Les jeunes chrétiens combattants de Kananga, Mweneditu, Luebo, Kamako, qui recevaient leurs collègues de Chikapa, ont campé pendant 3 jours dans la présence bienfaisante de l'Éternel. Ils ont suivi des exhortations et ont été conduits de la prière par les missionnaires JCC, notamment 2 venus de Kinshasa et de Kisangani. Parmi les intervenants, le disciple de Jésus Ebenezer Bongonda, promotion Josué de Kisangani. Nous avons vu les délivrances, nous avons écouté des témoignages qui font épater le monde. Le Dieu de papa, maman Olangi était en œuvre. Et dès la continuité, c'est nous, la JCC. C'est pour cela je suis tellement dans la joie de le dire tout haut que Dieu bénisse Maman Kassea par ses initiatives qu'il a eues par le Saint-Esprit de Dieu de nous rassembler par région afin de monter à la montagne pour voir la gloire de Dieu. Les participants ont reconnu qu'ils avaient effectivement rendez-vous avec le Seigneur sur sa sainte montagne. En tout cas, la personne Nzambe merci. A sali vraiment makambo minene na méga retraite. Sorti na biso ya méga retraite awa. Toyebi que tokotaki kobe, tokozonga redresser. Nzambe a sali makambo minene a se manifester puissamment. J'ai beaucoup remercié notre Dieu parce que ce que je ne m'entendais pas que ça va se faire, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai vu même la main de Dieu me toucher notre délégation. C'est pourquoi je dis merci à Papa Gabriel, qui est notre président. Malgré des difficultés rencontrées en cours de route, il y avait des crevaisons, il y avait tout. Les serpents ne voulaient pas que nous puissions atteindre Chikapa. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés et nous sommes bénis financièrement, matériellement, nous sommes bénis spirituellement et nous avons reçu même les doubles portions venant de la part des hommes de Dieu. Parmi les participants, plusieurs parents de Chikapa qui ont accompagné leurs enfants à la méga retraite. Nous avons voulu aussi venir participer pour palper des doigts comment les dieux de la JCC agissent. Et effectivement, ici vraiment à Chikapa, le Dieu de la JCC a fait de grandes choses. C'était une méga retraite extraordinaire. Dieu, le Dieu de la continuité, le Dieu de papa, Ale Olangi, a agi puissamment. Au nombre des responsables des sièges présents, il y avait Papa Clément Mouala, coordonnateur du siège de Luebo. Ce qui m'a beaucoup impressionné, parce que Luebo n'était pas considéré. Mais quand j'ai pris l'appel, je me suis vu comme un orphelin qui est abandonné. On nous a très bien accueillis, l'organisation très très bien, la sécurité très très bien, les orateurs très très bien. En marge de ce programme spirituel, 2 jeunes chrétiens combattants du siège de Chikapa se sont unis dans les liens indissolubles du mariage.
Leur union a été bénie par un homme de Dieu de la ville dont l'Église collabore étroitement avec le ministère chrétien du combat spirituel. Outre les membres de famille, amis et connaissances des époux, la grande communauté du ministère, derrière l'équipe missionnaire, s'était mobilisée comme un seul homme pour honorer ces deux JCC. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous n'avons de cesse de rappeler que la délivrance est un processus. Pour le mener à bon port, il convient d'avoir le cœur de la délivrance. C'est autour de cela que le prophète Ebenezer Tété a entretenu dernièrement les chrétiens combattants du siège FOW de Johannesburg. Le cœur de la délivrance est capital en ce sens qu'il permet aux chrétiens de persévérer, d'être déterminés dans ce processus, car tout peut arriver positivement ou négativement. La Bible le démontre à suffisance à travers les parcours de plusieurs personnages à qui l'Éternel avait confié la mission de la délivrance. Parmi ces personnages, le prophète Tété a cité Moïse, Esther, Samson et David. Développant le parcours de ce dernier, l'animateur a mis en évidence les dispositions du cœur de David pour la délivrance, notamment de son peuple. En tant que berger, il arrachait les brebis de son père des gueules des lions et de l'ours. Face aux Philistins, il s'est levé pour combattre contre Goliath, donnant ainsi la victoire à Israël. Seulement voilà, sur son chemin de la délivrance, David a dû faire face à plusieurs adversités et combats venant notamment de Saül. Il a tenu ferme jusqu'à son accession à la royauté. Et sous son règne, Israël a été délivré de main de plusieurs nations ennemies. Le prophète Tété a demandé aux séminaristes quel est l'état de leur cœur, quelles sont leurs attitudes pour que Dieu puisse s'en servir. Qu'as-tu qui puisse attirer l'Éternel, a-t-il enchaîné. Quand nous cherchons notre délivrance, ne perdons pas de vue que tout peut arriver, surtout dans le sens de nous arrêter en chemin. Mais ne lâchons pas, continuons d'avancer, car la victoire est certaine.